Je suis en Isère et voici l'office de tourisme de Charavines, près du lac de Paladru. Je ne suis pas très loin de Grenoble, ni des massifs de la Chartreuse et du Vercors. Ici, ce sont plutôt les Préalpes, ce ne sont pas les Grandes Alpes, la montagne qui atteint des sommets de plus de 4000 mètres, simplement des vallons. La région n'en est pas moins séduisante. Et en arrivant, j'ai aperçu le lac de Paladru. Je l'ai vu enchâssé dans son cadre de collines et ça m'a fait une bonne impression. Précisément, nous allons faire une randonnée en hauteur et en bord du lac de Paladru. Cette randonnée, celle du bois des Sarres et du bois d'Amour, fait 5 km 600. L'accueil est très aimable à l'office de tourisme de Charavines. Charavines qui est une commune au sud du lac de Paladru. Une représentation du lac qui fait 6 km de long. Bien plus petit donc que le lac du Bourget, le lac Léman ou le lac d'Annecy. Il va falloir grimper, on ne voit pas le lac au début, mais on aura ensuite la récompense de sa peine. Surtout, cette randonnée dans sa première partie nous promet d'être au calme. C'est dans cette direction, au départ de l'office de tourisme. Gagnons tout d'abord la grange de Louisias. Belle glycine ici, ce doit être beau au mois d'avril. Les randonnées sont multiples autour du lac de Paladru. Tournons sur la droite. Cette région du nord de l'Isère est le bas Dauphiné, comme je vous l'ai dit. Quant au lac de Paladru, c'est un lac d'origine glaciaire. Il a été habité dès le néolithique. À cette époque, les eaux du lac étaient plus basses, ce qui a permis l'implantation d'un village lacustre. Des fouilles ont mis à jour un certain nombre d'objets qui sont exposés dans le musée archéologique, ouvert en 2022. Puis, les eaux du lac ont monté et le village lacustre a été abandonné. Cependant, au Moyen-Âge, autour de l'an 1000, des personnes se sont à nouveau installées sur les bords du lac, dont les eaux avaient de nouveau baissé. Comme vous le voyez, les collines environnantes sont modestes, ce n'est pas le Vercors, qui pourtant n'est pas loin. J'ai un ami de Lyon qui pratique l'escalade, je le salue, ça n'est pas donné au premier venu. Cette balade qui emprunte le bois de Sarre redescend vers le bois d'Amour, et donc le lac. Il y a une voie verte de 7 km sur la partie orientale du lac de Paladru. Il n'y a pas de voie verte dans la partie occidentale du lac, mais cependant on peut quand même faire son tour complet en s'aventurant un petit peu dans la colline. Plus de 14 km dans les jambes. J'ai choisi d'être plus raisonnable et j'ai sélectionné cette balade qui, en fin de parcours, en descendant sur le lac, offre de belles perspectives. Le lac s'étend sur 392 hectares. Inutile de dire qu'au beau jour, les Lyonnais et les Grenoblois viennent en nombre pour profiter des charmes du lac.
Jolie vue sur le village de Charavines, qui, comme je l'ai dit, marque la bordure sud du lac de Paladru. Précisons d'ailleurs que c'est dans la plage municipale de Charavines que l'on peut se baigner gratuitement, car le lac de Paladru est un lac privé et les autres plages sont payantes. C'est dans ces régions que le célèbre bandit Mandrin, au XVIIIe siècle, exerçait ses exploits. Le nom de ce brigand est resté légendaire. Il attaquait les convois des fermiers généraux. Toutefois, il a fini par se faire prendre et il est mort roué vif. On entretient un peu la légende du brigand au grand cœur, une sorte de Robin des Bois français. À coup sûr, les romans populaires ont accrédité cette idée plus que les études historiques fiables. L'écrivain breton Arthur Bernet, par exemple, celui qui a écrit Belphégor, le fantôme du Louvre, a écrit un roman sur Mandrin. Jolie maison le long de cette petite côte que je gravis doucement. Nous allons quitter le goudron prochainement et infléchir notre marche sur la gauche. C'est également dans le Bas-Dauphiné, mais plus au nord, à Saint-Chef, qu'a vécu Frédéric Dard, écrivain populaire qui a écrit peut-être 300 livres. Il a créé le personnage du docteur San Antonio. Les propriétés sont plantées d'arbres fruitiers. Voici l'endroit où je vais bifurquer. Le lieu dit Petit Bilieu n'est qu'à 2,5 km. Ça n'est pas la mer à boire. Je quitte ma route goudronnée. Je suis à 552 mètres d'altitude, au point Louisia. Je m'engage dans le bois des Sarres. Il y a une source à proximité. Une première petite vue sur le lac pour m'encourager. Le chemin est particulièrement caillouteux. Le chemin ne paraît pas tellement emprunté en plein mois d'août. Où l'on voit que Charavines a une certaine étendue. Au nord du lac, c'est Paladru, qui donne son nom donc à l'étendue glaciaire, d'origine glaciaire. Je n'ai pas vu la source, elle doit être tarie. Je poursuis vers le lieu-dit Montivier. Je vais me retrouver entre deux crêtes, l'une à 666 mètres d'altitude, l'autre à 744. Je ne serais pas étonné si c'était ici qu'il y avait une source, mais comme je l'ai dit, elle semble tarie. Évidemment, avec un balisage comme ça, on y comprend que Pouic. Heureusement, j'ai un plan, et je sais que pour moi, c'est sur la gauche. Le petit virage, d'après mon plan, est effectivement au niveau de la source tarie. Chemin plus étroit, mais toujours aussi caillouteux.
Au moins ici, dans le bois de Sarre, je ne risque pas l'ardeur solaire. Ça monte, mais vraiment en pente douce. Et il fait même plutôt frais. J'arrive sur du plat, je crois que le plus dur est fait. J'ai parlé trop vite. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Cette fois c'est bon, ça ne grimpe plus. Nous sommes donc dans le bois des Sarres. Le sol est beaucoup plus agréable à parcourir. Et maintenant la descente. Au bois d'amour qui suit, nous trouverons des belvédères, des tables de pique-nique, des installations de jeux pour enfants. Si on veut me pousser, je veux bien faire un peu de balançoire. Je me méfie un peu quand ça descend vite comme ici, car le sol est un petit peu glissant. En faisant une randonnée en Normandie, je me suis étalé dans la bouillasse et j'en ai profité pour refaire ma vaccination contre le tétanos. Et je vous engage à le faire. Et pour information, la vaccination est quadruple, c'est-à-dire qu'on vous fait une seule piqûre, mais il y a à l'intérieur 4 vaccins, en fin de compte, diphtérie, tétanos, coqueluche et polio. Et après les vaccins initiaux jusqu'à 25 ans, ensuite c'est à 45, 65, puis tous les 10 ans qu'on fait un rappel. Il n'y a pas que des hommes qui font la randonnée, manifestement. Je n'aime pas trop les randonnées trop longues dans les bois, alors là je suis servi. J'arrive au niveau d'une dépression qui annonce la combe des chèvres. Et là ça descend fort. La sortie du bois. Je pense que maintenant nous allons avoir des vues très intéressantes. Il y a une autre source dans le coin, mais celle-ci n'est pas tarie. Et voici le lac de Paladru qui nous apparaît. Ça me dédommage bien de cette montée. À coup sûr, le lac de Paladru est l'une des curiosités majeures du Bas-Dauphiné, avec la cité médiévale de Crémieux, la ville des peintres Morestel, les grottes de la Balme. Mais poursuivons. On continue de descendre. Ici, un très vieux châtaignier. Nous verrons les eaux émeraudes du lac de Paladru de très près, puisque nous allons longer la voie verte. À proximité, en allant davantage vers Chambéry, il y a un autre petit lac, le lac d'Aiguebelette.
En contrebas, le village de Bilieu. La descente se poursuit. Poursuivons vers Bilieu. Jolie couleur, j'en aurais fait des lacs cette année. Il y a un mois, j'étais au lac de Bled en Slovénie. Il paraît que la renommée du lac de Paladru a augmenté à l'occasion de la sortie du film d'Alain Resnais « On connaît la chanson ». Dans le film, en effet, Agnès Jaoui parle du lac de Paladru. Et ça a plu manifestement aux spectateurs. Bilieu. Ces conifères fructifient. Un bel albizia fleuri monte la garde à la croisée des randos. « 400 mètres pour le bord de lac et la fin de la randonnée, l'office de tourisme, donc 3 km 800. Chouette, pour moi c'est une descente. Une ferme à l'ancienne. Le coin est fréquenté. Budleia. Nous allons dépasser la départementale 50D. J'ai parlé trop vite, on ne va pas au bord du lac tout de suite, puisque la voie verte, elle est là.
Nous n'allons pas tarder à atteindre vraiment le bord du lac. Un noyer. Nous sommes en contrebas du bois d'Amour. Allons rejoindre le lac. Qui aurait pu croire une chose pareille? Après une pause snack, reprenons la route. J'ai causé avec le petit monsieur du snack, il est désespéré, il n'a jamais vu une telle baisse de fréquentation. Apparemment, cet été 2025, les Français ont des problèmes de pouvoir d'achat. Les vues sur le lac sont quand même un peu intermittentes. Les jeux pour enfants. On rejoint la départementale. Et maintenant, on marche vers notre point de départ, Charavine. L'arrivée à Charavine. Cette partie-là me plaît bien. Évidemment, depuis que j'ai vu le lac de Bled, je suis exigeant et j'aime bien les balades carrément en bord de lac, ce qui n'est pas toujours le cas ici.
Mais bon, c'est quand même très bien le lac de Paladru. On rejoint le centre de Charavine. La plage municipale. L'entrée de la plage municipale. Eh bien, je suis content d'avoir fait cette randonnée. J'avais déjà entendu parler du lac de Paladru, mais je n'avais jamais eu l'occasion de me trouver par ici. À proximité de Charavine et également du lac de Paladru se trouve un édifice intéressant, une grange dîmière. L'histoire de cette grange, dont les murs, comme vous le voyez, sont en pierre, est associée à un ancien monastère de Chartreux. Ce monastère est celui de la Sylve bénite, qui a été fondé par les Chartreux en 1116 et il a été vendu en 1798. Que veut dire grange dîmière? Eh bien, c'est dans cette grange qui servait d'entrepôt, en fait, que l'on mettait les produits de la dîme, qui était un impôt que récoltaient les Chartreux dans l'entourage, enfin dans l'environnement. Un beau toit de lauze. La grange mesure 22 mètres de long. Aujourd'hui, elle abrite des expositions, notamment sur la porcelaine. Le symbole des Chartreux au sommet de l'entrée. On remarquera la merveilleuse charpente. On aperçoit la chaîne des Alpes. Ce bel édifice constitue un gentil petit complément à ma balade du lac de Paladru. Allons voir l'arrière de l'édifice. De l'avoine, Avena sativa. Voilà autre chose, du cannabis, du chanvre, des courges qu'on va pouvoir stocker pour Halloween dans 3 mois. L'orge ressemble beaucoup à l'avoine. Du lin, son fleurissement éphémère est en juin. Très bel endroit, je ne regrette absolument pas le déplacement.
un poirier. Voilà pour cette découverte du lac de Paladru, incomplète. Il y a un village de Paladru au nord du lac. Moi, j'ai vu le sud et j'ai vu la Grange d'Imière. L'endroit se prête à de multiples randonnées. On n'est pas très loin de Saint-Antoine-l'Abbaye, sacré village préféré des Français en 2025. Du Sureau. Ces panneaux pédagogiques recensent tous les circuits VTT autour du lac de Paladru. Vous voyez, il y a de quoi faire. 400 km de circuit. La randonnée que j'ai faite partait donc de Charavine, passait dans les bois par ici, redescendait sur Bilieu, et Bilieu, donc Petit Bilieu, lac, pour relonger vers Charavine. Voilà, c'est tout pour cette séquence. À très bientôt.